Il y a les problèmes plus de nature contentieuse, donc quand on est face à une non-conformité des fournitures, des services ou des travaux par rapport à ce qui est exigé par le cahier des charges, où on a des problèmes d'exécution, mais qui vont être plus liés alors à des demandes de services complémentaires, des modifications qui sont imposées par le pouvoir adjudicateur ou par des circonstances aussi imprévisibles en cours d'exécution, parce qu'effectivement on ne peut pas tout contrôler à l'avance, on ne peut pas tout prédire, et donc il va y avoir des modifications qui vont s'imposer. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un formalisme à respecter, il y a des exigences qui sont imposées par la loi sur les marchés publics, et on les perd trop souvent de vue quand on est dans le cadre d'une exécution, surtout si elle se fait en bons termes, et quand on est dans la réalité du terrain et qu'on a plus en vue de fournir un service de qualité que de s'intéresser à des tâches administratives. On perd parfois de vue justement ce formalisme et les délais de réaction qui sont pourtant très importants, en particulier si à un moment donné la relation devait s'envenimer et si on devait intervenir au stade judiciaire. Alors il faut avoir un réflexe, c'est de procéder par écrit avec le pouvoir adjudicateur. Il faut notifier dans les 30 jours tout événement, toute modification qui va avoir un impact sur les délais d'exécution, sur le prix ou sur toute autre condition du marché. Donc il faut garder en tête ce délai de 30 jours. Il faut également respecter un certain formalisme, notamment en matière de travaux, et demander à ce que soit consigné dans le journal des travaux tous les événements qui pourraient avoir un impact sur l'exécution du marché. Amiablement, tout est toujours possible, et en particulier quand les relations avec le pouvoir adjudicateur sont bonnes. Dans une phase judiciaire, par contre, les délais sont des délais impératifs et ça va évidemment compromettre très fortement la résolution du litige si on n'a pas respecté ce formalisme. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est vraiment prendre l'habitude de l'écrit. De l'écrit toujours, même si ça ne fait pas partie, selon les secteurs, de la façon habituelle de procéder. C'est vraiment la meilleure façon de préserver ses intérêts.